Bienvenue au podcast du groupe Gendron. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Boucher. Enchanté, Karen. Enchanté, ça me fait plaisir. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir aussi. Aujourd'hui. Donc, jeune papa d'un garçon de 8 ans. Ouais. Déjà. Déjà, oui. Déjà. Ça passe. Toi aussi, je pense qu'il y a quoi? 4 ans. 4 ans. 4 ans, mon garçon. Oui, exactement. C'est plein d'amour. On les adore. On les adore tellement. Donc, entrepreneur, multi-entrepreneur. En fait, il y a comme tellement de sphères à laquelle tu as touché, dont l'immobilier. En particulier. C'est comme la première que j'ai vraiment touchée, plus en profondeur, je dirais. Une dizaine d'années, à peu près? Oui, 10 ans. Mais j'ai fait beaucoup de choses à l'intérieur de l'immobilier. Je n'ai pas juste été courtier, j'ai fait beaucoup de choses. Okay. Mais parsemé d'embûches et d'obstacles et qu'on va pouvoir discuter. Ouais. Parce que tu as fait autant du résidentiel que du commercial. Oui, j'ai commencé beaucoup dans le résidentiel. Okay. Puis par la suite, je me rendais compte que ma personnalité fitait beaucoup plus dans le commercial. Tu sais, je drive, moi, les chiffres, les stratégies. Ça, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Moi, une personne qui n'achète pas une maison pour la couleur des rideaux, ça me fitait pas. Ça venait pas te chercher? Non, pas tant. Puis au niveau commercial, qu'est-ce que tu as fait un petit peu comme transaction qui t'allumait plus, mettons? C'est tout ce qui est complexe. Parce que j'avais vraiment développé une expertise dans, exemple, développer des terrains, dans du résidentiel, pas du résidentiel, mais du multirésidentiel. Donc, de calculer, d'optimiser des immeubles, même dans le commercial. Donc, exemple, on avait un strip commercial qui était 50% vacant. Bon, mais c'est quoi les stratégies pour venir louer ceux-là avant même d'acheter réellement? Bref, il y avait plein de stratégies que je mettais en place pour, justement, essayer d'avoir le plus de valeur avant même que l'achat se fasse. Okay. Fait que ça, pour le client, c'était vraiment incroyable. Tu sais, imagine, tu as un strip, il est 50% vacant, puis quand que tu passes au notaire, il est plein. Avec des baux, tu sais, ça, c'est malade. Fait que parce que tu payes le prix de 50% vacant. Voilà. Donc, ça, c'est plein de stratégies. Même exemple, tu prends un terrain, puis là, tu le développes, mais c'est le processus de développement avec la ville, l'urbaniste, l'arpenteur, l'architecte. Ça, c'était des choses qui m'allumaient beaucoup plus, là. Puis tu as fait un switch complet. Ouais. Explique-nous ça, parce que tu as l'air tellement passionné quand tu parles d'immobilier. Bien, je me suis rendu compte, en fait, en immobilier, que j'étais très bon. J'avais une belle expertise là-dedans. Ouais. J'aimais ça, mais j'aimais moins le côté peut-être transactionnel. OK. Donc, paperasse? Paperasse, admin, oui. OK. Mais j'étais rendu à un stade où est-ce que j'avais une écœurantite aiguë de recevoir des appels. OK. Parce qu'on s'entend, on en a beaucoup. On en a un petit peu, tu sais. Fait que là, j'ai été quand même 10 ans, puis là, veux pas... En parallèle, ça a peut-être causé un peu mon divorce parce que j'étais trop souvent sur l'appel, sur la job, sur un an. Puis là, veux pas, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à de moins en moins aimer ça. Je commençais à recevoir quand je recevais un appel pour un rapport d'inspection, je voulais plus répondre, ou, tu sais, une modification, juste écrire une modification, ça me tentait plus, là, puis faire de la paperasse. Fait que c'est ce côté-là qui m'intéressait moins. Fait que là, j'ai dit, OK, bon, mais là, on va essayer de se réorienter. Puis je voulais voyager, Puis comme courtier, tu peux le faire si tu as une bonne équipe, comme le groupe Gendron, mais tu peux réussir à bien le faire. Par contre, quand tu es tout seul, c'est là que c'est plus complexe. Oui, effectivement. Je pense que la plupart des courtiers vivent quand même des enjeux. Tout ce qui est couple, veut pas, on n'est pas facile à vivre là, en tant qu'entrepreneur, mais en tant que courtier. Même là, je me souviens, oh my God. Je me souviens là, j'avais rencontré André-Jean Souta qui est à Brossard. Oui. Il m'avait dit, est-ce que tu es en couple? La première journée que je commence, il m'avait dit, est-ce que tu es en couple? Il me dit, je dis oui. Parfait, il y a 95% des couples qui se séparent dans les 4 premières années en immobilier. Je suis comme, merci. C'est des belles statistiques. C'est super le fun et ça s'est avéré vrai pour toutes les amis que je connaisse là-dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui sont des couples en immobilier. Oui, c'est vrai. Donc, ça, ils réussissent bien, mais c'est ça. C'est que c'est une réalité qui est complètement différente. Tu as le milieu entrepreneur, puis après ça, tu as courtier où est-ce que c'est soir, fin de semaine, puis dans le jour, tu fais la paperasse, tu fais plein de choses. Donc, si tu ne prends pas de temps off pour toi, c'est difficile. La structure, c'est vraiment de dire à un moment donné, il faut arrêter, il faut mettre le téléphone de côté, puis mais, il y a une belle discipline à même aller toi, chercher. là, attends, là, tu viens de faire un Ironman. Oui. Fait que malgré tout... moi, je disais, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ça, c'est faux. Puis là, finalement, tu courais, tu nageais, tu faisais du vélo, Je m'occupais de mon petit gars de 4 ans, de la maison, de la business, de l'équipe.
des investissements, de plein de beaux projets, le podcast. Fait que finalement, c'est juste une question de priorité. C'est une question de priorité, puis à un moment donné, il faut pas mettre des défaites, selon moi. C'est trop facile de dire « j'ai pas le temps ». Puis je l'ai dit pendant une couple de mois, là, puis je regardais mon horaire, j'étais comme « la seule possibilité, c'est que je dorme moins ». Ouais. Mais c'est important de dormir, bien manger, puis tout ça pour être en forme. C'est super important. Fait que oui, définitivement, moi aussi, de mon côté, l'entraînement est super important. Toi, tu as été quand même en mode entraînement aussi, assez intensive pendant j'ai fait ça. couple d'années. Je pense que l'entraînement en général fait partie de mon mode de vie depuis super longtemps. Ouais. J'ai été entraîneur pendant, je dirais, 4 ans environ. OK. Mais encore aujourd'hui, ça fait partie intégrante de moi. Aujourd'hui, c'est ce genre d'automatisme, tu y penses plus. C'est un mode de vie. Je pense. S'il y a une semaine que je vais juste au gym 2 fois, ça se peut que je file un peu moins énergique, ça se peut que je file moins bien, ça se peut que je dorme moins bien, ça se peut que... Fait que c'est juste... Bien, c'est tellement important parce que, tu sais, je vois beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui me disent « Je suis fatiguée. Comment tu fais, Karel, pour... » J'imagine que toi aussi, tu as déjà entendu ça. Mais comment tu fais pour prendre le temps d'aller courir, d'aller faire ton gym, d'aller faire peu importe quoi? Mais si je le fais pas, j'ai pas l'énergie pour faire le reste de ma semaine. Fait que c'est comme un petit peu controversé dans notre cerveau, mais c'est tellement vrai. Et il y a un truc que je dis tout le temps, c'est qu'il y a une méchante grosse différence entre être travailleur autonome et être entrepreneur. Oui. Le travailleur autonome, là, va vouloir tout faire tout seul parce qu'il ne croit pas qu'il y a quelqu'un qui peut faire la job mieux que lui. Fait que là, il fait tout. Puis il est super stressé, il commence à 6 h le matin puis il finit à 9 h le soir. Oui. Puis dans sa journée, il prend pas de break, puis il prend pas de temps pour manger. Puis il y a tellement de choses qui peuvent être automatisées dans son entreprise ou qui peuvent être déléguées ou qui peuvent être faites par une autre personne qui ne serait pas lui pour lui laisser plus de temps, pour passer plus de temps avec sa famille, aller s'entraîner, faire des choses qu'il aime avec ses amis. Puis à ce moment-là, là, tu deviens entrepreneur quand tu mets des systèmes en place. Oui, parce qu'on commence travailleur autonome pour la plupart. En tout cas, moi, je parle pour moi, mais de ce que j'ai vu, puis il y a une transformation qui se fait. Parce que moi-même, au début, je me disais, je serais comme jamais satisfaite là, de déléguer telle tâche, puis on devient hyper critique. Ouais. Mais quand on apprend à le faire, c'est vrai. Tu as totalement là, raison. On tombe entrepreneur. Il n'y a personne qui va réussir à faire la job aussi bien que toi, dans la grosse majorité à notre vision, en à ta vision. Mais est-ce que tu es capable d'accepter que la job va être faite à 80-85 comme que toi, tu voudrais qu'elle soit? Maintenant, oui. Fait je pense qu'il y a un cheminement. C'est là que tu acceptes de déléguer, puis tu acceptes de... Puis même dans la prospection client, même dans le marketing, il y a des choses que tu connais, que probablement qu'il y a d'autres personnes qui connaissent, même mieux que toi. Fait que là, tu pourrais déléguer cette portion-là. Aller planter une pancarte, tu sais. Tu n'as pas besoin de faire ça, toi, personnellement. Fait que, je l'ai fait longtemps. C'est ça. Il y a plein de petites choses. J'imagine te voir là, en petite sandale dans la boue, là, à Granby. Tu peux imaginer parce que c'est arrivé souvent dans des fossés. Fait que ça. Fait que c'est vraiment de mettre des systèmes en place. Puis, tu sais, on va en glisser un petit mot tantôt, plus tard dans le podcast, mais c'est d'amener différents outils. Donc, aujourd'hui, ça peut être le IA, ça peut être des choses aussi simples que des automatisations dans un CRM, ça peut être... Il y a plein de choses qui peuvent être faites là, aujourd'hui. Fait qu'en mode transformation, carrière et tout ça, toi, parlant de ça, c'est vraiment ta force. Aujourd'hui, tu en as plein, là, mais parle-nous de ça, le IA, vraiment, qui est... On s'entend, là, ça révolutionne tellement de marchés, tellement de business, d'entreprises, d'entrepreneurs. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais avec le IA là, au travers de ton métier aujourd'hui. Bien, ce qu'on fait, c'est que présentement, on va venir aider principalement les entrepreneurs. On les aide à automatiser différents processus puis à utiliser plein de ressources gratuites IA dans leur entreprise. Donc, le but, c'est de sauver du temps, baisser leurs dépenses, augmenter les revenus. Donc, ça, c'est la productivité. Ça, c'est vraiment simple. Puis, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui où est-ce que tu peux automatiser, faire des tâches, donc exemple, d'écrire des documents, d'écrire des promesses d'achat, de faire peu importe, ultra rapidement, puis bien meilleur que ce que toi tu pourrais le faire. Même en création de contenu, même en création de vidéo, même en... Tu sais, comme exemple, ici, on fait un podcast qui va être de style long form, mais tu as des programmes qu'ils utilisent qui vont prendre ton contenu, qui vont le diviser déjà en petits contenus de 30 secondes, 1 minute, mettre les sous-titres, faire du B-roll, faire tout ça. Il fait tout ça. Ça prend 30 minutes. C'est super facile. C'est super long. Fait que ça... Mon adjointe va être contente.
Ben oui, mais ça, c'est quelque chose qui prend du temps à faire. Oui. Parce que là, il faut que tu découpes avec la coloration, avec t'enlèves les pauses, non, mais tu as déjà une option pour enlever les pauses. Donc, tu cliques dessus, puis ça enlève toutes les petites pauses. Fait comme ça, ton clip devient trending. Puis tu as un indice de viralité. Est-ce que ça, c'est une vidéo qui peut être virale? Avec le titre, avec ce qu'il dit dedans, avec... Fait que Il y a des suggestions, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis ça coûte 20$ par mois. Donc, ben c'est ça. Alors, ça entend les auditeurs. J'adore. Comme... J'adore ta face. C'est où qu'on appelle, là. C'est normal. Fait que ça, c'est un. Ouais. Ça, c'est un truc. OK. Mais après ça, il y a plein d'affaires. J'ai même créé une chanson. C'est drôle parce que je disais ça l'autre On peut fois. l'entendre? Non? Ben oui, oui. Oui. As-tu ça? Oui, je l'ai. Mais en fait, j'ai créé 3 chansons en 5 minutes. OK. Texte, parole, avec tout ce qui est la mélodie et, dans le fond, toute la musique. Toute la trame sonore, 3 minutes. OK. Donc, une plus style rap un peu, un plus rock, puis un plus reggae un peu. Mais c'est 3 chansons complètement différentes. Puis je suis parti avec une seule ligne de texte. J'ai dit, écris-moi une chanson inspirante avec refrain entraînant sur l'IA dans les entreprises. Aussi simple que ça. Tu peux avoir la chanson du groupe Gendron qui fait un slogan super accrocheur. Puis, alors, là, je travaille là-dessus actuellement. Là, je me suis dit, je veux créer des slogans, comme par exemple le clan Panton. Si je te dis, c'est quoi le clan Panton, tu vas faire 9370707. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais où le truc, le monsieur là, d'immobilier là, avec sa petite guitare, là, vendu, là, c'est ça. Mais ça, c'est des trucs qui accrochent. Oui. Fait que là, j'ai commencé à demander, peux-tu me créer un slogan basé sur les différents slogans qui existent, qui restent dans la tête. Mais ça, c'est des choses que tu peux faire, là. Mais là, on parle de ChatGPT, OpenAI. C'est où qu'on va chercher ça? Parce que moi, j'ai déjà écrit ça sur ChatGPT, créer une chanson, puis oh my God, c'était pas extraordinaire. C'est que... Attends, c'est vraiment drôle ce que je veux dire. Le problème derrière l'ordi. Non, mais en fait, oui et non. Dans le sens qu'il faut que tu réussisses à poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Oui. Donc, il y a une façon d'écrire. Puis, présentement, les gens, souvent, ils vont dire, peux-tu me faire un plan marketing? Mais lui, il sait pas t'es qui, t'es pour quelle entreprise, il sait pas c'est quoi ton but, il sait pas le contexte, il sait rien. OK. Fait que lui, il va se baser sur, bon, il veut un plan marketing, je vais lui fournir un plan marketing. Mais si tu arrives, tu dis, OK, tu es un spécialiste en marketing pour tel type d'entreprise. Okay. Je veux, dans un contexte où est-ce que je veux attirer des nouveaux clients de hommes et femmes entre 18 à 35 ans, parce que ça, c'est ma clientèle cible, je veux que tu me rédiges un plan marketing sur les 90 prochains jours avec posts détaillés, les SEO, les call to action, nanana, et je veux que tu me mettes tout ça sous forme de tableau. Ça, si tu lui envoies ça, il va te donner exactement ça. Avec un maximum d'informations sur ton entreprise pour qu'ils comprennent. Fait que là, tu peux lui fournir ton site web, tu peux lui fournir des PowerPoints, tu peux lui fournir du PDF, tu peux lui fournir plein de choses. Mais ça, c'est la structure que tu devrais fournir pour avoir la meilleure réponse. Comme moi, mettons. Juste exemple concret, on a donné beaucoup d'informations à notre ami ChatGPT. Puis il y a plusieurs versions aussi. Oui. On pourrait aller là. Mais c'est sûr que, on a donné un maximum d'informations. On est le groupe Gendron, combien de personnes on est, dans quelle ville, le site web, des photos et tout ça. Puis oui, définitivement, on a des meilleurs résultats par la suite quand on pose des questions. Mais les différences entre les ChatGPT qu'on a, on s'entend, il y en a qui est la version non payante. Ouais. Ensuite, on a la payante, puis on a une couple de versions. Là. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? En fait, c'est qu'en date d'aujourd'hui, il y a à peu près, je pense qu'on est rendu à 4 versions différentes. Puis là, tu as la version 5 qui s'en vient au mois de juillet, qui va être révolutionnaire. Oh, mais OK. C'est parce qu'ils ont toute leur utilité puis ils ont toute leur force. Okay. Donc, tu vas avoir le 3O, tu vas avoir le 4O, tu vas avoir le 4O1. Ils ont toutes leur spécialité. Donc, exemple, présentement, le 4O1 est vraiment super bon pour les images. Avant, quand on faisait des images avec OpenAI, bien, on avait DALL-E qui faisait des images très boboches. Par contre, aujourd'hui, dans le marché, c'est probablement le meilleur en termes d'images. OK. On va avoir du Midjourney qui va faire des images. On va avoir plusieurs autres applications qui ont tout leur style, ils ont toutes leurs spécificités, mais présentement, un des meilleurs, ça va être le 4O1. C'est ce que j'ai cru voir, mais je suis vraiment pas une connaissance. Et sinon, il y en a un qui va être un modèle plus rapide, qui va être très bon dans
le synthétiser des textes ou de comprendre la pensée humaine, dans la compréhension. Donc, comment qu'un humain va penser. Donc, lui, il est capable de faire des textes en fonction de ça. Par contre, il va être moins bon dans d'autres choses. C'est lequel, ça? Ça, je pense que c'est le 4O. Le Qui va être 4O. super bon au niveau OK. du raisonnement. Tu sais. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui m'ont dit hey, au lieu de consulter même un psychologue, puis j'enlève rien aux psychologues, là, sont magnifiques, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des urgences de hey, je fais quoi avec ça, tu sais, puis c'est incroyable, là, les résultats que ça donne. Si tu donnes une bonne question, la réponse, ça va être super bonne. Même moi, comme là, présentement, je suis en train de recommencer à courir, puis j'ai un problème au niveau de mon tibia. OK. Donc, je me demandais, c'est-tu mon tibial antérieur, donc qui est le muscle en avant? Ouais. C'est-tu une périostite? C'est-tu une... Puis là, j'ai posé des questions, j'ai dit, voici ma problématique. J'ai envoyé un vocal, parce que moi, écrire, je ne traite pas, là. Non, Je trouve ça trop long. J'y vais en vocal, D'accord. puis je lui dis, c'est quoi le problème? Puis là, il me dit, ben écoute, quand tu cours, est-ce que ton pied fait ça? Puis là, j'ai dit, oui. Ben parfait. Voici qu'est-ce que... Puis là, il me sort des images, il me sort un texte, il me sort un voix, puis un protocole. OK. Je dis, ben voyons donc, ça a pris 5 minutes. Puis est-ce que tu prends tout ça pour du cash? Tu sais, Non. Est-ce qu'à un moment Parce donné, que- tu vas consulter? Éventuellement, si ça continue, oui. OK. Mais pour ben, en fait, c'est pas un diagnostic, là, parce qu'il ne le voit pas. Là. Par contre, rapidement, tu peux avoir une bonne idée, savoir si c'est ça. Parce qu'ils prennent les références sur tout ce qui Ouais. est Internet, en fait. Là. Puis, tu sais, quand c'est des problèmes un peu plus poussés, comme exemple, moi, je me souviens, j'avais un problème dans le bas du dos, puis j'avais été voir une ostéopathe, puis là, elle me dit, Mathieu, ton problème, c'est pas ton bas du dos, ton problème, c'est ta grosse orteil. Puis là, je suis comme, ben voyons donc, pourquoi? Mais elle dit, parce que ta grosse orteille, elle est juste un petit peu tournée vers l'intérieur, ce qui fait que ça débalance toute la hanche au complet qui tombe dans le bas du dos. Ça, OpenAI, n'importe quel AI ne l'aurait pas vu. Je comprends. Tu sais. Mais dans des petites problématiques comme ça, en fait, pas n'importe laquelle, mais il y en a beaucoup que tu peux faire, que tu pourrais résoudre super rapidement. Là, tu sais. J'ai effectivement, avec Ironman, posé beaucoup de questions par rapport à mes genoux. Pour ceux qui ont vu, en fait, dans mon Ironman, j'avais les genoux tapés. À un moment donné, il fallait que ça reste en place parce que ça avait le goût de, Ah ouais? de lâcher. Bien, le surentraînement, là, une couple de ok, semaines ouais, c'est ça, avant, ouais. là, c'était comme assez boosté. Ouais. Là, mes collègues pourraient en jaser, mais beaucoup de gens avaient des blessures. Puis définitivement, des fois, juste d'avoir des réponses rapides comme ça. Puis tu sais, oui, j'allais voir des spécialistes, physio, masso, puis tout ça. Puis j'étais comme, ChatGPT m'a dit telle affaire. Ben c'est pas fou. Puis là, il checkait. Il aurait probablement pu faire un diagnostic, mais au moins, on a une petite idée là, comment s'ennuyer. Puis ça, si tu peux l'appliquer dans beaucoup de domaines. Évidemment, moi, je conseille à tout le monde de faire contre-vérifier ça. Exemple que vous faites, tu peux faire des contrats, tu peux faire... J'ai jamais fait ça. J'étais curieuse tantôt. Oui. Tu parlais de faire une promesse d'achat à partir de... Oui, bien ça, on ne l'utilise pas directement D'accord. dans les différents modèles, parce qu'il faut comprendre qu'on a des modèles de IA qui font de la génération. Donc, exemple, ça peut être Claude, Grok, ça peut être OpenAI, peu importe. Mais il y en a que si tu utilises une automatisation, mais là, ce que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir lui faire n'importe quoi. Donc, exemple que dans ton cas, on est en immobilier, puis tu lui dis, hey, écoute, à ton IA, à ton agent IA, parce qu'à cette heure, on appelle ça de l'IA agentique. Donc, c'est des agents IA. Donc, c'est comme des employés qui travaillent 24 sur 24, puis qui suivent exactement ce que tu lui dis de faire. OK. Fait qu'on revient réduire l'erreur humaine, puis on s'assure que tout est bien fait comme que toi tu lui as dit. Donc, si on revient tantôt, le 80-85 Oui. Mais, fait que là, tu lui dis, hey, écoute, j'ai mon client, qui est M. Gendron, donc au 2432, whatever. Il veut faire une promesse d'achat sur telle propriété avec telle condition. Est-ce que tu peux remplir la promesse d'achat pour moi et me l'envoyer par courriel? Donc, lui, il va aller voir dans ton CRM, il va aller prendre M. Gendron, il va aller prendre la propriété sur Centris. Parfait, j'ai toutes mes informations. Good, je remplis ma promesse d'achat, je remplis ma DV, puis après ça, il l'envoie signature au client. Donc, parce que lui, c'est une suite d'étapes. Donc, il prend ça. Il faut le formater. Oui, Il faut le exactement. formater en conséquence de. C'est ça. de Donc, ça. mais OK. ça, ce qui est super le fun, c'est qu'une fois que tu l'as fait une fois, Ouais. c'est fini après. Dans le sens que le plus dur, c'est de le faire. Parce que là, ben, chaque programme a leur spécificité, chaque programme a leur truc. Mais si tu lui dis, bon, ben parfait, étape numéro 1 pour une promesse d'achat, tu t'en vas dans mon CRM, prends l'information du client. Ensuite, tu prends l'information de la propriété. Pour une promesse d'achat, voici comment tu veux que je la fasse. Fait que là,
lui, il part, puis il va venir, bon, ben, avec la propriété, les ci, les ça, toutes les conditions. Donc, dans les conditions, voici les conditions que je peux utiliser. Donc, toi, tu lui as déjà donné toutes les possibilités. Et après ça, bon, ben, on va signer une DV. Puis après ça, on va... Puis une fois que tout ça est fait, tu me l'envoies via courriel. C'est ça. Puis moi, je peux revalider que tout est pour Exactement. Mon travail Si tu vas aller une petite coche plus loin, tu peux avoir un agent validateur qui va venir valider son travail pour être sûr que tout est bien fait. J'ai une responsabilité légale quand même. Évidemment. Je vais prendre le temps de relire. Mais tu sais, on peut l'appliquer à ça ou on peut l'appliquer aussi au niveau de la saisie à la source. Donc, exemple, en immobilier, quand on prend une propriété, on a toutes les informations, les photos, mais c'est quand même fastidieux, des fois, de faire une bonne saisie. Les mesures et tout ça. Ça peut compléter vraiment tout ça. Puis il va écrire une super description, même je te dirais mieux que ce qu'une personne pourrait faire, parce que lui, il va vraiment aller il va regarder, voir tout ce qui est l'environnement. Donc, il va aller sur Google, parce qu'il a accès à l'Internet. Il va aller sur Google, il va faire, bon, mais on a une école 300 mètres, super bien réputée, une école de 500 élèves par niveau, whatever, ou mettons 2500 élèves. On a un dentiste, on a une garderie, on a ci, on a ça. Fait qu'il est capable de déjà situer tous les commerces de proximité. Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic sur cette rue-là? Est-ce que c'est une rue passante? Fait que, tu sais, il est capable de créer des textes qui sont ultra détaillés, peut-être même plus qu'une personne pourrait faire. Bien, c'est inspirant. Tu sais, moi, j'aime bien écrire mon texte et dire à partir de ça, tu sais, donne-moi une autre idée parce que, tu sais, à un moment donné, quand ça fait, je sais pas, 5000 maisons que tu as vendues, la superbe propriété, majestueuse, la sublime, à un moment donné, on vient à court, mais je trouve ça super intéressant. Puis des fois, même, je fournissais des photos, mais il faut quand même relire. Des fois, c'est comme dosseret de céramique. Non, c'est un autocollant. C'est ça. Mais, il y a une limite, là, quand même. Même si sur une photo, ça apparaît comme un dosseret de céramique, lui, il ne le sait pas. C'est ça, exact. Exact. Mais c'est vraiment super intéressant. Mais c'est pour ça que le point, oui, on va lui donner pour essayer de sauver du temps. Même chose pour les contrats, même chose pour les trucs de marketing, même chose pour peu importe. Mais c'est, tu sais, exemple que comment je pourrais dire? Si on y va d'un point de vue marketing, à la place de dépenser, exemple, 60 000 ou 50 000 en marketing, dépenser pour des ads, dépenser pour des abribus, dépenser pour... Pourquoi tu ne fais pas une recherche approfondie sur exactement ta clientèle cible? Puis c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi qu'ils recherchent, c'est quoi que... Fait que ça, tu peux le faire. Donc là, exemple, on n'ira pas sur ChatGPT pour faire ça, on va aller sur... Dans le fond, c'est avec perplexity.ai. Bien, on va aller avec ça, puis on va être capable de faire des recherches approfondies sur un sujet. Puis on va être capable de dire, bon, je veux que tu me fasses une recherche approfondie, voici mon entreprise, voici ce que je veux, voici le type de marketing que je veux faire, sors-moi toutes les call to action, puis sors-moi toutes les formations que je vais avoir de besoin. Fait que tu as ton étude de marché avant même de lancer une business ou quoi que ce soit. Fait que si tu veux faire un SOP, donc d'un point de vue entreprise, bien, il peut tout le faire pour toi. Fait que là, tu pars déjà, puis ça prend 5 minutes, 10 minutes. C'est pas super long à faire. Puis après ça, tu peux lui poser le challenger. OK, mais là, exemple, il m'a mis des call to action. OK, mais ceux-là, je les trouve un peu trop standards. Tu peux-tu m'en créer des plus funky? Tu peux-tu m'en créer? Fait que là, il va en créer. Il va prendre qu'est-ce que les autres ont déjà fait, qui a marché, puis il va l'adapter à ce que tu fais. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, le but, c'est de discuter avec lui. Puis la première réponse qu'il donne n'est jamais la meilleure. Non, j'ai remarqué. C'est toujours ça. Là. Toujours ça. Puis tu lui demandes de se contre-vérifier. Puis là, il te sort un article. Puis là, tu lui demandes de critiquer l'article. Est-ce que l'article que tu viens de m'écrire, je veux que tu me fasses une critique. Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Fait que là, lui, il va se critiquer lui-même. Puis après ça, ben il va faire OK, ouais, mais ça, peut-être que c'était pas la meilleure chose à faire. Fait que là, il va te refaire une autre version. Tu le formes en bout de ligne. Oui. C'est ça, parce que ça s'améliore de seconde en seconde. Là. Au fur et à mesure qu'il apprend à te connaître, mais il comprend un peu comment que tu fonctionnes, puis il comprend un peu, parce que dans les onglets de gauche, on a les projets, on a toutes les discussions. Mais lui, il apprend à te connaître, il apprend comment tu parles, il apprend c'est quoi le style que tu veux. Fait que plus que tu vas parler avec lui, plus que tu vas discuter, plus tu vas le critiquer, bien plus que tu vas être capable d'avoir des bonnes réponses. Puis est-ce que c'est vrai que quand on a l'abonnement, justement, la section de gauche avec toute notre historique, elle est privée à nous et que quand on ne paye pas, tout le monde pourrait la trouver? En fait, c'est que si tu t'en vas dans les options, donc dans les... il y a les options, puis tu vas avoir les paramètres. Dans les paramètres, il y a un onglet qui dit est-ce que vous voulez que vos conversations soient divulguées pour entraîner le modèle? Puis ça, tu peux le cocher ou le décocher. OK.
Fait que moi, je pourrais dire, mettons, qu'est-ce que Mathieu Boucher a cherché sur ChatGPT un matin? Non, parce que moi, c'est privé. C'est ça, mais quelqu'un qui ne le met pas privé aurait cette problématique. Ben, en fait, c'est que si... Il y en a qui ont peur là, de ça. C'est je ça. comprends. Puis il y a souvent cette interaction-là avec les données. Donc, moi, j'ai souvent cette question-là, dis bien là, les données, est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est... Mais, tu sais, il faut comprendre que tu stores ta donnée sur Google Drive, sur Dropbox. La donnée est storée à quelque part. Puis le AI, il y a accès? Non. OK. Non, si tu s'en vas sur Dropbox, si tu s'en vas sur Drive, non. Mais cette donnée-là est storée à un endroit. Tu sais, si cet endroit-là est à plante, ben tu n'as plus accès. S'il y a un leak, ou s'il y a une fuite de données, whatever, ben tu n'es pas à l'abri de ça. Il faut comprendre que OpenAI, c'est, dans le fond, tu as le SOC 2, qui est comme une des plus grosses licences là, au niveau de la privatisation des données. Fait que, tu sais, eux autres, c'est un peu comme un Dropbox, c'est un peu comme... Ils storent leurs données. Évidemment, on essaie le plus possible de garder ça de notre côté. Donc, si, exemple, on met des états financiers, on met des trucs, je les mettrais peut-être pas sur OpenAI directement. OK. Parce que je prendrais peut-être le contenu, sans mentionner l'entreprise, sans mentionner quelque chose. C'est ça. Mais si, par contre, vous avez des automatisations qui sont faites, puis là, ben, à ce moment-là, on est capable de rendre ça privé. C'est ça, comme pour l'histoire des promesses d'achat tout à l'heure, par exemple. Je ne veux pas divulguer, on s'entend, là, il y a quand même des lois puis des bases à respecter. Fait qu'on a la confidentialité qui est à tout prix. Là, vraiment, on peut dormir sur nos deux oreilles. Bien, en fait, tu sais, exemple, les gens vont mettre souvent ça, les promesses d'achat, vont les storer sur Drive ou Dropbox. Fait qu'au final, c'est la même chose. C'est vraiment c'est le même niveau en termes de sécurité. C'est la même chose. OK. C'est quand même super intéressant. Puis, j'apprends beaucoup, là. Mon cerveau est comme, wouh, OK, on va avoir du fun. Ouais. Puis, par exemple, on parle d'automatisation au niveau des entreprises, d'avoir, mettons, une adjointe AI. Là, je me souviens pas le terme que tu as nommé tantôt. Un agent AI. Un agent AI. Ça peut complètement transformer des business. Là, moi, je suis en immobilier, mais je pense à beaucoup de clients que j'ai qui sont en commercial, industriel ou peu importe c'est quoi leur business. À quel point ils peuvent justement déléguer. On peut se faire des agents AI à l'infini puis avoir... on commence ça par où? Bien, c'est sûr que chaque entreprise va avoir un boulot d'étranglement qui va être différent. Les possibilités que nous, on peut faire, c'est énorme. Là. On peut aller vraiment loin dans tout ce qui est automatisation. Okay. Par contre, moi, ce que je dis aux gens, parce que quand je parle d'AI, les gens ont deux discours. Soit qu'ils sont extrêmement excités, ou soit qu'ils ont peur. Oui, c'est ce que j'entends aussi. Donc, les entrepreneurs sont vraiment excités parce qu'ils font « Oh my God, on s'en va où avec tout ça? » Puis là, on peut automatiser, augmenter la productivité. Mais les employés vont comme « Ah non, mais attends, ils peuvent me remplacer. » Donc, on a ces deux discours-là. Mais, tu sais, moi, ce que je dis aux gens, le but, ce n'est pas de remplacer les employés. Le but, c'est d'ajouter ça pour que l'employé n'ait plus ces tâches-là à faire, pour qu'il reste uniquement dans sa zone de génie, qui est création, qui est peu importe. Donc, si tu lui enlèves ça, elle va être beaucoup plus productive. Ou si tu lui fournis des outils, bien, elle va pouvoir accomplir en 40 heures ce qu'elle faisait à 120 heures avant. Oui, donc, je comprends. Parce que c'est de former nos adjointes aussi, en conséquence, d'utiliser ces agents-là. Bien, en fait, eux, ils vont travailler de pair avec les employés. Donc, ça peut être aussi simple qu'automatiser les courriels. On a des... Donc, tu sais, exemple, on avait une entreprise de construction. Ils recevaient, écoute, des quantités innombrables de courriels. Puis là, ça leur avait donné que leur personne qui était dédiée uniquement au courriel, ben, elle prenait sa retraite. Fait que là, ils ont dit, OK, mais on va instaurer un système. Fait que là, ils nous ont appelés, ils ont dit, ah, écoute, j'aimerais ça faire ça. Non, il a bâti le système d'automatisation au complet. Puis aujourd'hui, il répond peut-être à 5 des courriels. Parce que 95 est filtré. Bon, bien, on a un courriel qui rentre. Bon, mais le courriel, il vient de qui? Puis c'est quoi? Donc, c'est quoi la demande? C'est-tu une demande d'info? C'est-tu une plainte? C'est-tu une demande d'information, une demande de prix, une demande d'estimation? Fait que c'est tout classé. Puis à partir de ça, bien là, il y a une automatisation qui se fait. OK. Donc ça, on s'attend à répondre à des courriels. C'est pas une tâche productive, là. C'est pas une tâche qui est le fun à faire. Non, mais il faut qu'elle soit bien faite. On a des clients qui vont nous poser des questions pointues sur certaines choses. Il faut être
Tu sais, moi, j'ai comme le souci de faire, y a-tu la meilleure réponse possible, comme si c'était moi qui Exactement. répondais. Fait que là, c'est là qu'on va venir l'entraîner pour que, OK. avec les différents courriels que toi, que tu as déjà écrits, donc on OK. va lui fournir un gabarit, en fait. Puis par la suite, il va être capable de bien répondre, comme que c'est toi, tu ferais ça. Comme OK. si c'était toi qui répondais. S'il ne connaît pas la réponse, il te transfère le courriel à toi, puis après ça, c'est toi qui vas pouvoir y répondre. Fait que moi, je peux relire, mettons, les premiers qui sont créés Ouais, par lui, puis là, on évidemment. fait comme, OK. Évidemment. OK. Fait que, tu sais, ça, c'en est juste un. Mais après ça, dans les automatisations, on peut être en création de contenu, exemple. On peut faire, bon, ben, je veux qu'à chaque jour, tu regardes toutes les nouvelles, exemple de la ville de Granby, toutes les nouvelles, puis là, tu me fais un article à partir de ça, image, texte, puis un peu à l'image du groupe Gendron. Mais ça, c'est une automatisation qu'à chaque jour, il va le faire. Il va regarder, OK. voir toute l'actualité, puis après ça, il va prendre le contenu, il va le reformuler ou il va le recruncher comme que toi, tu aimerais le faire. Puis par la suite, il va créer une image, parce qu'il ne peut pas nécessairement prendre l'image qui est faite. Il va en prendre une nouvelle, adapter, puis par la suite, il va le republier. Les images AI, écoute, nous, on en a créé avec des infolettres, avec plein de choses, mais souvent, j'ai comme l'impression que tu sais, je veux dire, on le sait là, que ça a été fait par du AI. Y a-t-il une façon de rendre ça comme plus naturel, plus, je dis naturel, mais en fait, comme plus vrai? Mais un peu comme je disais au début, il y a plein de programmes qui sont spécialisés dans des trucs plus réalistes, plus funky, plus ci, plus ça. Je te dirais, comme je disais au début, le 4O1 est vraiment super bon pour les images peut-être plus réalistes. Mais, tu sais, exemple, tu vas aller dans du Midjourney, ça va être beaucoup plus créatif avec des images et des trucs. Tu peux créer des trucs vraiment bizarres là, avec Midjourney. Tu peux aller avec FreePic, donc qui est un autre qui est super intéressant. Ils ont toutes leurs spécialités. Puis ce qui est le fun, c'est que sur chaque photo, tu es capable de faire le prompt OK. qui a créé cette photo-là. Donc, un exemple que je donne souvent, exemple que tu as une canette de Monster, bien là, tu t'en vas dans FreePic, tu regardes, tu dis « Hey, celle-là, elle m'intéresse. » Fait que là, tu prends le prompt, en fait, comment il a fait pour arriver à ça, puis tu dis « Je veux que tu me fasses la même chose, mais pour un jus d'orange, Oasis. » Fait qu'il va te refaire exactement pareil, mais pour un jus d'orange. Fait que ça peut être, puis là, tu peux faire ça pour une maison, tu peux faire ça pour n'importe quoi. Fait que moi, j'y vais souvent à l'inverse. Donc, quand tu veux devenir paresseux, tu te dis, parce que là, disons que ça rend un peu paresseux. Hein? Ouais. Donc là, tu prends une image que tu aimes, tu dis, parfait, bon, ben, tu demandes au AI, parfait, dis-moi quel prompt détaillé pour arriver à ça. Fait que là, il va te sortir, bon, mais là, il est arrivé ça, puis nanana, puis nanana, puis là, il est vraiment pixel par pixel, là, vraiment, c'est quoi qui a été fait. OK. Fait que là, quand que tu prends ça, tu peux lui redemander ça, mais avec des modifications. Fait que comme ça, tu as un prompt qui est vraiment complet pour te faire une image. Puis c'est une image, par exemple, tu peux te faire une image de marque avec ça Ouais. complètement, mettons, brander un produit que tu viens de créer. Ouais. Puis les droits, tu les as. Il te reste, on s'entend, il y a des enregistrements à faire par la Ouais. suite, mais... Mais après ça, tu pourrais prendre ça, puis tu pourrais faire download, puis tu pourrais l'utiliser peut-être. OK. Fait que logo d'entreprise, tout ça, il y a quand Peu même... importe. Ah non, mais C'est limité, là. C'est vraiment illimité. Puis mettons que je vais encore plus loin que ça. Tu as tu vas avoir des programmes où est-ce que tu peux aller voir tes compétiteurs. Donc, tu peux aller voir tes compétiteurs, analyser, tu t'en vas sur le web. Parce qu'aujourd'hui, tu as des extensions Chrome que tu peux utiliser. Tu n'es pas obligé d'aller sur Grok ou sur Claude ou sur Gemini, whatever. Tu as des applications qui les utilisent toutes, donc des extensions. Donc, tu es sur une page d'un compétiteur, tu t'en vas sur Sider, S-I-D-E-R. OK. Et ça, c'est une barre qui va se mettre à droite. Puis tu peux dire « Lire cette page » et sors-moi toute l'information importante de cette page-là. Donc, OK. les produits, la palette de couleurs, le nanana, pour savoir tout au complet. Fait que là, lui, il te sort toute l'information. Puis là, il dit « Ah, mais eux, ils utilisent, exemple, dans leur palette de couleurs, ils utilisent ça, 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 ça. Après ça, voici leur ICP, donc leur public cible, voici voici leur funnel de vente. Bon, mais quand tu cliques là-dessus, ça t'amène sur un formulaire ou whatever. Fait que tu as toute l'information complète. Fait que là, tu sais un peu plus comment que eux font leur acquisition de clients, c'est quoi leur modèle. Fait que toi, pour te différencier, ben, tu peux utiliser quelque chose d'un peu plus différent ou d'un peu plus éclectique, là, si tu veux. Tu peux même lui demander les forces, les faiblesses, puis de créer quelque chose, Par j'imagine, exemple, qui c'est quoi les mots-clés OK. qui, donc le SEO, donc c'est quoi les mots-clés qui drivent du trafic sur leur site web à eux autres. Fait que là, tu vas voir est-ce qu'il y en a qui marchent bien, est-ce qu'il y en a qui marchent pas bien. Fait que là, tu peux voir dans ton industrie versus ce compétiteur-là. Tu sais, tu peux aller vraiment loin, là.
C'est juste que ce que je dis aux gens, c'est que les gens ne savent pas ce que tu peux faire. Donc, Clairement. Moi, j'apprends. Là. Pense à quelque chose, tu peux le faire. OK. Puis il y a plein de choses que tu ne penses pas que tu peux faire aussi. C'est juste qu'il faut que tu sois vraiment poussé. Donc, tout ce qui est la recherche de SEO, tout ce qui est la recherche, donc bâtir un site web au complet, ça peut être aussi simple que ça. Tu as des applications aujourd'hui que, tu sais, tu as Wix, qui est un peu que, genre avec des templates, mais il y en a aujourd'hui qui sont faites avec l'AI. Donc, tu lui dis c'est quoi que tu veux, puis lui il va aller chercher des images qui sont libres de droits d'auteur, des vidéos pour faire ton propre site web. Donc, pour être sûr que ça ressorte bien aussi sur Google ou peu importe. Puis tu peux le dire, est-ce que c'est optimisé avec le SEO? Est-ce que c'est, est-ce que tu veux rajouter une section blog pour créer des articles ou non? Tu peux tout faire ça. Tu peux tout faire. Aujourd'hui, c'est vraiment facile. Puis ce qui est incroyable aujourd'hui versus il y a, je dirais, 1 an et demi, c'est que les programmes sont très peu dispendieux. Okay. Donc, la version payante d'un programme va être entre 20 et 25 par mois. C'est rien. C'est rien. Donc, comparé, exemple, puis même la version business, là, ultime là, de OpenAI est à 200$ par mois. Ça, c'est la version ultime. Là. Puis même nous, à l'interne, on n'en sert pas. On n'est pas rendu là. C'est pas que ça ne sert à rien, c'est que avec ce que nous, on fait, écoute, il faut t'en faire en tabarnouche là, pour arriver là. Puis toi, quand tu dis nous, tu travailles avec une équipe? Oui, ben dans le fond, nous, on crée des automatisations pour les entreprises. Donc, vu que c'est notre pour faire les tests, faire les automatisations, donc nous, on les fait chez nous. Puis par la suite, ben, on ouvre un compte pour le client quand il va être prêt. Fait que, on fait beaucoup de tests, on en passe beaucoup là, des crédits, là, donc des tokens qu'on appelle. Donc, on en passe beaucoup. Mais s'ils sont bien utilisés, bien maximisés... 20$ par mois. Tu peux avoir 10 applications incroyables, tu vas être à 200 par mois, puis tu as vraiment de quoi d'extraordinaire. Mais il y a beaucoup d'outils gratuits qui sont extrêmement bons aussi. Là. Donc, tu n'es pas obligé d'aller vers du payant. Donc, exemple avec Opus Clip que je parlais au début. Donc, prends une vidéo long form pour faire des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute. Mais ça, c'est 20$ par mois. Je pense que c'est 20$ par mois. Je mets un nombre de minutes, là. Mais de base, on peut quand même avoir un certain nombre de reels. Exactement. OK. Fait que, tu sais, exemple, que tu prends un long podcast, puis ça va aussi. Écoute, tu sais, mettons là, que tu fabules. Là. Moi, j'ai une application, une extension Chrome qui s'appelle GLASP. G-L-A-S-P. OK. À toutes les fois que j'ouvre une vidéo YouTube, j'ai le transcript complet qui se fait dans les premières secondes que la vidéo est ouverte. Grâce à cette application-là. C'est une extension Chrome gratuite. Donc, lui, il va prendre la vidéo, puis il y a un transcript. Bon, mais mettons, il dit Mike, il a dit telle chose de telle minute à telle minute. Après ça, l'autre a dit ça. Après ça, il y a eu une intervention. Tout est fait au complet. Fait que là, moi, ça fait facilement 2 mois que je n'ai pas vu une vidéo YouTube. Parce que toutes les fois, je m'envoie sur une vidéo pour apprendre. J'ai Glass qui me fait le transcript. Puis j'ai mon application Cider à côté, puis j'y pose des questions. Parfait, sur le transcript, ou tu peux poser tes questions dans Glass directement. Bon, mais sors-moi les 5 éléments les plus importants de cette vidéo-là. C'est aussi simple que ça. Résumé. Je fais qu'une vidéo de 30 minutes, je le résume en 1 minute, puis par la suite, je pose des questions directement. Wow. Fait que c'est peu importe le domaine que tu veux apprendre, tu vas apprendre la cuisine, peu importe le domaine, aujourd'hui, on est rendu ultra paresseux, mais ça va tellement vite. Puis tu sais, on a plein, comme je disais, plein d'extensions Chrome qui te rendent la vie super facile avec ça. Ça peut être sur un site web, ça peut être sur un audio aussi. Exemple, il peut prendre un texte que tu as fait. Exemple, je sais pas moi, un rapport trimestriel d'entreprise. Mais là, tu es en voiture, tu n'as pas le temps de le lire un an. Tu lui demandes, parfait, est-ce que tu peux me faire un audio? Fait qu'il va prendre ça, il te fait un audio, puis toi, tu es dans ta voiture, puis tu écoutes. Ça, je trouve ça génial. Comme moi, je prends, mettons, des phases environnementales, là, qui sont de je ne sais pas combien de pages. Je fais comme, fais-moi un résumé. C'est tellement, tellement agréable. Tu peux faire un résumé ou... Il y a plein d'autres documents, là, mais... Ben, tu sais, exemple, sors-moi les points les plus importants, puis tu me fais un résumé ou un genre de vocal ou... Puis là, tu peux poser des questions, parce que souvent, dans un rapport, que ce soit un rapport d'inspection, environnemental, whatever, ils se perdent les faufounes. Ils en mettent plus que pas assez. Fait que toi, tu dis, ben parfait, ben avec ça, je veux que tu me sortes les éléments les plus importants et comment les régler.
Parce que ça, c'est le problème que moi, j'ai eu comme avec les inspecteurs. Ils disent pas comment régler les problèmes. OK, on a une fissure à telle place. OK, mais ça va-tu coûter 800 ou ça va coûter 3000 ou ça va coûter 5000? Ouais. Fait que, comment tu fais pour les réparer? Est-ce que c'est un gros problème? Est-ce que c'est normal? C'est ça. Tu peux poser des questions directement. OK. Fait que le but, c'est juste d'être mieux informé, plus rapidement, sans avoir à déranger un professionnel. Là. Tu parlais de nutrition. On avait fait la blague avant le podcast, mais de prendre une photo de son frigo, puis ça va faire des recettes avec ce qui te reste. Exactement. Simple comme ça. Aussi simple que ça. Puis de mémoire, c'est quand même le fun. Écoute, je pense que l'an passé, on était rendu là, il y avait un type de frigidaire, on est rendu à des frigidaires vraiment chers, mais il scanne en temps réel ton frigo avec les dates d'expiration. Fait qu'il prend ça, puis il te fait une liste d'épicerie. Donc, il dit, ah ben là, exemple, tu vas avoir un ketchup, il est rendu à peu près à 25 %. Je vais te le mettre sur ta liste d'épicerie. Tu sais? Ça me prend ça. Mais ça, on est rendu comme... Reviens-moi avec le Mais, tu sais, c'est pour ça que je te dis, il y a les gens, ils utilisent ça, ou, par exemple, tu prends juste une photo. Ah ben là, je sais pas quoi manger, peux-tu me faire de quoi? Tu sais? Il le fait. Il faut vraiment enlever nos œillères, là, puis comme l'utiliser. Puis pour ceux et celles qui ont peur, tu leur dirais quoi? En fait, c'est que, mettons qu'on revient dans le temps, là, toutes les inventions, les courriels, Internet, il y a toujours eu une période de réticence. Effectivement. Mais aujourd'hui, les courriels, tu sais, les gens disent « Ah non, moi, je vais continuer à envoyer des lettres. » Mais non, mais aujourd'hui, personne n'envoie de lettres. Presque personne. Tout le monde envoie des courriels. Oui. Puis encore là, les courriels, aujourd'hui, ça devient tu sais, on commence à voir tranquillement, pas vite, là, on est rendu dans les réseaux sociaux, des WhatsApp, on est rendu avec des channels Discord, on est rendu avec d'autres choses. Fait que, il va y avoir une période de réticence, c'est nouveau. Puis ça nous a frappé comme une trame de briques en 2022. Fait que là, c'est normal, on est comme, oh wow, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut comprendre que ça va juste être encore plus important dans les prochaines années. Ça peut nous aider même dans le système de la santé, dans plein de sphères, là, je veux dire... Mais tu sais, on s'entend, le système de la santé, présentement, il y a de la misère à être informatisé depuis les 15 dernières années. Fait qu'avant que ça soit rentré là dans le public, ça va prendre un méchant temps. Dans le privé, on a déjà commencé à l'utiliser. Moi, je suis allé avec mon garçon. Il y avait une problématique au niveau du pied. Fait que elle a dit, avant de commencer le rendez-vous, simplement vous dire, j'ai un assistant qui prend mes notes pour moi. Fait que je suis comme, bah, OK, parfait. Moi, je suis là-dedans. Elle dit, OK, parfait. Dis-moi c'est quoi, tu sais. Fait que là, elle me dit, c'est quoi? Je dis, parfait. Et là, ça l'enregistrait toute la consultation, en fait. OK. Puis une fois que la consultation a été finie, bien, lui, il a fait un résumé. Il a mis ça dans le dossier du client. Puis la prescription a été envoyée directement au niveau de la pharmacie. Fait qu'elle n'a pas touché à rien, là. Elle dit, ben, parfait. Wow. Bon, au dossier, on voit que vous êtes au Jean Coutu à telle adresse. Oui, parfait, parfait. On va envoyer la prescription à cet endroit-là. Puis la marge d'erreur, elle est où? Tu sais, moi, Bien, avant de l'envoyer, évidemment, elle l'a vu. Parfait. Elle l'a vu que... C'est le bon médicament, c'est la bonne dose. C'est la bonne chose. Mais elle a dit, parfait, good, c'est bon, on a vraiment la bonne prescription, on a le bon dosage, on l'envoie. Le temps sauvé, c'est incroyable. Elle nous a dit là, qu'elle voyait à peu près 8 à 10 patients de plus par semaine. Ça désengorgerait quand même. Mais on s'entend, c'est au privé. Mais 8 à 10... Si on l'applique au public. Puis elle fait du temps plein, mais elle fait beaucoup de suivi de grossesse. Ça fait qu'elle voit souvent les gens, mettons, 2 fois dans la même semaine. Mais on s'entend, là. Hey, 8 à 10, là, clients de plus. Fait que si on le met sur du public, où est-ce qu'il passe 30-40 personnes par jour, on est complètement ailleurs, là, tu sais. Puis les médecins, les infirmières, c'est leur plus gros problème. La prise de notes, du client. Parce que là, ton chiffre est fini, il faut que tu remplisses tes notes pour le prochain chiffre qui va commencer. Ou un médecin va faire un suivi, mais là, il y a comme 25 personnes qui attendent, qui prennent son temps pour... Puis des fois, il passe 3-4 patients, parce qu'il n'y a pas le temps. Il passe 3-4 patients, puis il faut qu'il se rappelle que c'est quoi qu'il a dit au premier rendez-vous. Tout ça avec des heures incroyables de travail. Ça marche pas, là, c'est ça. Chargé. Puis ça, des fois, c'est après ton 24 heures. Des fois, ils vont faire des 24 heures. La prise de notes, c'est aussi simple que ça. Tu fais une rencontre sur Zoom. Tu fais une rencontre sur Zoom, là, tu peux aller avec différentes applications. Moi, je vais utiliser Fireflies.ai. Puis ça se joint dans ton Zoom ou dans ton Meet. Puis ça vient écouter c'est quoi qui est dit. Puis à la fin de la rencontre, ça envoie un résumé, soit à toi, puis si tu veux, à l'autre personne aussi. Écrit. Écrit, avec les points forts puis les actions à prendre.
Donc, les points importants qui ont été discutés, parce qu'on s'entend, dans un meeting d'1 heure, c'est pas tout le temps intéressant. Dans le sens que c'est pas tout le temps, il n'y a pas des actions à prendre tout le temps. Mais il y en a que sur le 1 heure, on va avoir, mettons, voici les 3 points qui ont été énumérés, voici les explications puis les interrogations, puis voici les différentes actions à prendre. Juste une petite affaire résumée comme ça. Parce que moi, j'en ai fait des rencontres souvent où est-ce que tu passes 1 heure et demie, puis finalement, tu es comme, ah ben là, c'est quoi il faut que je fasse? C'est quoi l'action, là, après? Ouais. Fait qu'au moins, tu peux... Fait que là, tu pars avec ça. C'est très fort. Ça, c'est la base. Ouais. Tu peux faire ça, puis même en présentiel. Moi, je le fais en présentiel parce que tu as l'application sur le App Store. OK. Puis quand que je suis en présentiel, puis que je m'en vais faire une rencontre, puis que je suis en Zoom, ben je fais juste le dire. Là, je dis, hey, dans le fond, j'ai mon application, j'ai mon assistant avec moi qui va juste enregistrer, puis qui va me faire un résumé. Fait que tu peux l'amener. Tu peux l'amener chez nous. Fait que tu peux l'amener. C'est un deuxième cerveau. Fait que tu peux l'amener partout. OK. Fait qu'après ça, tu peux le partager à ton équipe. Donc, exemple, une personne qui avait, mettons exemple en immobilier, tu as une rencontre avec un potentiel vendeur, puis tu lui dis, vous avez une belle discussion, puis là, il te met les points où est-ce que pour lui, c'est vraiment important, puis nan. Puis là, il dit, ah oui, dans 5 jours, j'ai tel truc, mais toi, ça fait 1 heure et demie que tu passes avec lui, tu as fait le tour de la maison, tu as fait ci, tu as fait ça, puis peut-être que dans sa maison, il y a telle chose qu'il a faite en 98, que nan, mais toi, vu que tu l'as tout écrit, mais tu t'en rappelles, fait comme quand tu vas reparler avec lui ou avec elle, ben tu vas avoir cette connexion-là humaine là, qui va être beaucoup... Malgré que... il faut garder le côté humain, mais si quand même la conversation est enregistrée, je fais la visite avec la personne, elle me donne énormément de détails, mon agent est « Hey, peux-tu compléter la DV pendant ce temps-là? » Mettons. Ultimement, tu pourrais. Ça serait pas pire. Ultimement. Ça serait gagnant pour lui, gagnant pour moi. Ben, en fait, nous, on résume ensemble. Ben, tu sais, exemple, remplir la DV avec le client... dans le fond, le client, il faut que tu lui poses des questions aussi des fois. Oui, exact. Donc, est-ce que vous avez eu tel truc? Ah oui, êtes-vous sûr que vous n'avez pas eu ça? On relit tout, mais si on a déjà la toiture, l'année du chauffe-eau, donc, il y a une façon de l'automatiser. Moi, j'ai plein de courtiers qui m'ont dit, hey, la journée que ça, c'est disponible, c'est sûr qu'on le fait, là, tu sais. Mais ça, je te dirais, nous, on travaille là-dessus pour un volet immobilier, pour plus les courtiers immobiliers. Parce que chaque profession a vraiment des spécificités. Puis chaque programme, tu sais, comme étant même en niveau immobilier, bien, il y en a qui vont utiliser Prospect comme CRM, il y en a qui vont utiliser Zoho, il y en a qui vont utiliser ça. Dans les signatures électroniques, ils vont utiliser EasyMax, ils vont utiliser nanana. Fait qu'ils ont tous des chemins différents. Il y en a qui ont des API, il y en a qui n'en ont pas, il y en a que... C'est pour ça qu'on va essayer de standardiser ça le plus possible pour qu'après ça, bien, dire, ben, voici la solution. Si vous voulez, bien, on va utiliser telle application, puis voici qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire toutes les signatures, les suivis. Dans ton CRM, je suis sûr que tu as des clients que tu as rencontrés il y a 5 ans, tu n'as pas reparlé parce que tu n'as pas le temps. Fait que là, exemple, eh bien, bonjour, j'ai vu que je vous avais vendu il y a 5 ans, c'est comment que vous aimez ça? Puis là, tu as vu que tu as toutes les notes du client. Bon, mais elle a-tu des enfants, l'école, whatever? Mais là, tu es capable d'y parler. Tu dis, hey, puis là, Charlie, mais ultimement, c'est le AI qui l'a fait en fonction des notes que tu y avais mis. C'est ça. Fait que là, tu peux en fait redémarrer une conversation. Puis la quantité de nouveaux clients que tu peux avoir à partir de ça. Hey, tu sais, v'là 5 ans. Ah, mais là, v'là 5 ans, on s'entend, souvent, c'est les renouvellements hypothécaires, c'est les... OK, bien là, c'est bon. Est-ce que vous voulez que je vous mette en contact? Est-ce que... Il y a plein de trucs là, qui viennent. Puis ça ajoute une touche, malgré que c'est pas toi qui l'as fait. Ça rajoute une touche, à mon avis, d'humaniste, de dire « Hey, j'ai pris le temps de reprendre contact avec moi. » C'était pas juste une seule vente. Là. Je t'ai pas vendu une fois. Moi, je t'ai vendu une fois, oui, pour cette maison-là. Mais après ça, je reste avec toi. As-tu un problème d'infiltration d'eau? Je peux te référer à quelqu'un? Je peux... Oui, puis on s'entend qu'il peut y avoir une conversation qui suit. Oui, bien ça, c'est un courriel. C'est ça, c'est un entrée de jeu. C'est juste un courriel. Puis là, par la suite, mais là, tu sais, j'ai un petit problème avec ça. OK, bien, c'est parfait, je t'appelle, exemple, ou tu prends un petit moment. Fait que, tu sais, les possibilités sont incroyables. Le plus important, là, s'il y a des entrepreneurs qui veulent automatiser ou qui seraient intéressés, c'est juste de comprendre ton struggle, il est où. Est-ce que c'est... les courriels? Est-ce que c'est les courriels? Est-ce que c'est les appels entrants? Est-ce que c'est la gestion de X, Y, Z? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est... Tu sais, il y a plein de facettes. Est-ce que c'est les RH? Est-ce que c'est... Appel entrant?
On peut avoir un agent AI qui peut gérer Ouais, ça? ben c'est... OK. Ouais, ben en fait, il y Ris pas de a... moi, là. Il y en a En plein qui fait, savent pas c'est oui, quoi. mais en fait, c'est que T'agaces. la raison pour laquelle je ris, c'est parce que dans les dernières années, Ouais. c'était pas super bon. Des voix très Ouais, robotiques, ouais. il y avait un long délai Ouais. de réponse. Euh, mais là, présentement, ce que nous, on est en train de créer, c'est qu'on s'est rendu compte, on est allé dans une conférence, puis OK. les gens, c'était ça qu'ils voulaient. Malgré que il y a tellement d'autres choses que tu peux automatiser, on dirait que les gens aujourd'hui, ils veulent vraiment automatiser les appels, automatiser. Là. Fait qu'on a un client qui est un centre d'appel, en fait. D'accord. Et le but, c'est d'avoir une voix québécoise. Parce que au Québec, mais pas au Québec, en francophonie, le AI est un petit peu moins bon qu'en anglais. Oui, j'ai cru Donc, en entendre ça. anglais, il est super bon. Ouais. Francophonie est un petit peu moins bon. Parce qu'il va se baser beaucoup sur le français de France. Mais donc, le français québécois, on l'a pas, tu sais, l'accent et les prononciations. Tu sais. Donc, nous, on s'est dit, regarde, on va entraîner des voix. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, on entraîne des OK. voix québécoises pour que ce soit des hommes, des femmes de tout âge, pour justement être capable d'avoir un service en français avec l'intonation du Québec pour répondre à des appels entrants de base. OK. Ça peut être un service de conciergerie. Donc, exemple, avec les hôtels, on fait ça en ce moment. Donc, une conciergerie, ça peut être appel entrant, on peut faire pour la vente. Donc, c'est des appels qui sont un peu plus compliqués. Là. Ça prend plus de structure. Mais exemple, pour vendre un service ou vendre une thermopompe ou vendre whatever. Mais juste des appels entrants pour filtrer. OK. Donc, exemple, j'ai fait une vidéo sur Instagram où est-ce que tu avais une compagnie de clôture. Ils recevaient entre 400 et 500 appels par jour. Mais si tu prends, exemple, un système d'agent IA conversationnel, tu es capable de filtrer 90% des appels, des demandes d'infos, demandes de prix, demandes de disponibilité, peu importe. OK. Mais ça, tu peux le faire parce que lui, il a appris tout le système au complet. Il a appris les prix, il a appris, bon, ben, vous chargez X montant du P carré, dans le fond, du pilier linéaire. Voici les types de matériaux. Voici nos prochaines disponibilités. Voici le prix. Donc, pour ta propriété, pour un 24-42, ça serait environ ce prix-là. Fait qu'on est déjà capable de filtrer beaucoup. Puis après ça, OK, est-ce que je peux en savoir plus? Là, c'est transféré à une personne aux ventes, exemple. Je comprends. Ou c'est transféré à un technicien. Ah, Ben, bien là, il y a un gain j'ai un incroyable. problème j'ai une portion de ma clôture qui est brisée. Ah, bien parfait, on va te transférer à la portion réparation-maintenance, exemple. OK. Mais Fait- les entreprises, il y a un gain incroyable en temps, Ouais. monétaire aussi. Puis, tu sais, les employés, à un moment donné, on veut en avoir, mais Ouais. c'est pas toujours aussi évident. Et la On peut main-d'œuvre combler. devient. On s'entend que le poste de réceptionniste, il y en a qui sont super bonnes là-dedans, mais c'est souvent un poste d'entrée dans une entreprise. Donc, tu commences par là, puis par la suite, tu évolues vers un autre poste. Donc, il y a un gros trou de roulement. Oui. Puis, ils ne travaillent pas 24 heures sur 24. Là. Souvent, tu vas en avoir le jour, puis après 5 heures, ça tombe sur la boîte vocale, ou ça tombe, puis là, c'est répondu le lendemain. Tandis qu'avec ce système-là, tu es chargé à la minute. Donc, une fois immédiat. qu'il est instauré chez toi, ben tu payes juste à la minute. Fait que si tu n'as pas d'appel pendant 1 heure, tu payes pas. C'est vraiment agréable. Tandis que le soir, tu sais, Il y en a plein exemple, qui vont adhérer à ça. après 5 heures, non, mais là, il n'y a plus de. Tu sais, techniquement, l'entreprise ne Oui. travaille plus, mais tu as quand même quelqu'un qui est là pour répondre aux appels. Ce qui fait que tu as une demande d'information à 17 h le soir, 19 h, tu vas avoir une réponse. Là, puis si, exemple, il est 19 h puis il n'y a personne pour répondre, bien, écoutez, notre entreprise est fermée présentement. Par contre, on peut transférer votre appel, puis demain matin, première heure, une personne qui va vous appeler. Tu sais. Ça peut fait être- très professionnel quand même. Là. Fait que ça permet de adapté à donner de l'entreprise. l'information, Ouais. puis de donner un service qui est super intéressant au client, qui a l'information, parce qu'on s'entend. Très souvent, c'est des réponses que tu fais du copier-coller, dans la Ouais. grosse majorité des cas. Puis souvent, quand c'est des entreprises précises, ben c'est du cas par cas. Fait qu'on peut pas dire, ben là, je peux pas te dire à peu près, mais ça varie entre ça puis ça. Fait que c'est des réponses qui vont être du copier-coller souvent. Qu'on aurait répété de toute façon en tant que Exactement. professionnel. Tandis que toi, tu es en train de faire 3 choses en même temps, puis là, tu reçois un appel. Ça se peut que tu sois peut-être plus enclin à vouloir terminer l'appel plus vite pour terminer les autres choses. Fait que, bref, il y a plein de situations, là. Ouais. Mais fait que ça, c'est un des trucs. Mais Super intéressant. fait que tu peux aller dans de la vente, parce que là, c'est un système qui va être un peu plus poussé, ou ça peut être très simple, juste répondre aux appels entrants, puis rediriger si tu n'es pas capable de répondre.
Super. Puis, mettons, moi, je pense à tout le monde là, qui, qui nous écoute. Puis, on commence par où? Là? Mettons, moi, je veux un agent AI. J'appelle Mathieu Boucher. Oui. Comment ça marche? Bien, en fait, si vous voulez une automatisation pour votre entreprise, vous pouvez m'écrire sur Facebook, Insta, sur Mathieu Boost AI. Puis après ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un moment avec vous pour voir justement où vos boulots d'étranglement, donc les points de douleur, puis à quel endroit ça serait intéressant de l'instaurer. Parce qu'on ne vient pas à ajouter 3 automatisations dans une entreprise en même temps. On commence par une, on l'implante, on s'assure que les employés savent bien l'utiliser. Et par la suite, quand que tout ça roule, on passe à l'autre d'après. Donc, on y va étape par étape pour s'assurer qu'on a une belle fluidité, parce qu'on veut que la gestion du changement se fasse bien dans l'entreprise. Donc, on commence avec une, après ça, une deuxième, une troisième. Très souvent, les gens font comme, là, j'ai plein d'autres affaires que je veux automatiser, mais on commence par une ou deux, et par la suite, on y va tranquillement. Donc, après ça, une fois qu'on a fait ça, on fait une deuxième rencontre où est-ce que là, on va analyser les programmes que vous utilisez, parce que le prix va varier beaucoup dépendamment du type de programme. Est-ce que vous avez un programme qui est plus open source, comme on peut dire, ou est-ce que vous avez un API, est-ce que vous n'en avez pas, est-ce que vous avez des automatisations déjà incluses dans votre CRM, ou vous n'en avez pas, il faut qu'on en crée. Fait que c'est toutes des petites choses qu'on vient regarder pour créer une soumission plus détaillée, plus précise, puis par la suite, on passe à la prochaine étape qui est commencer de l'implantation de ce système-là. Puis là, on parle autant pour petites que grandes entreprises. Là. Vous n'avez pas de limite au niveau du non. format d'entreprise? C'est sûr que nous, on préfère, exemple, les PME qui ont 7 employés plus. Parce que souvent, on a déjà des systèmes qui sont en place. Donc, on a déjà, exemple, un système d'acquisition de clients, on a déjà un CRM qui est en place, on a déjà un travailleur autonome qui vient chez nous et qui veut avoir ces automatisations-là. On ne pourra peut-être pas lui fournir pour lui faire pour lui. Par contre, on peut le coacher. Donc, on a une académie aussi qui est là pour lui montrer comment que lui peut le faire tout seul. Donc, ça, c'est une autre option. Là, parce que souvent, on n'a peut-être pas le budget non plus. Parce que rentrer une automatisation avec un agent AI, tu sais, on peut commencer à 15-20 000. Ça peut monter vraiment haut, dépendamment de la complexité. Fait que c'est pas tout le monde qui a ce budget-là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire une portion plus académique pour montrer aux gens comment s'en servir puis comment peut-être le faire par eux-mêmes. Est-ce que c'est là qu'on parle de Boost Performance? J'ai vu qu'il y avait des formations qui se donnaient. Exact. Donc, avec Boost Performance, on a on a une formation qui est sur 6 mois. Donc, en fait, c'est vraiment, on a des masterclass, on a des Zooms, on a plein de choses pour vous montrer, en fait, tous les outils, puis passer 2 heures sur un seul outil, exemple. Pour l'utiliser nous-mêmes. Pour l'utiliser toi-même. OK. Puis par la suite, on a des retraites de 3 jours. Parce qu'il y en a qui disent, ah ben moi, c'est bien le fun là, sur 6 mois. Là. Moi, j'ai pas le temps. Là. J'ai pas le temps de faire ça sur 6 mois. Fait que, on dit, ben, on fait ça sur 3 jours intensifs. Puis que là, nous, on est là en personne. Donc, exemple, à la fin du mois de mai, on va en avoir une. Probablement qu'en juin, juillet, on va en avoir aussi. Donc, il va y avoir des 3 jours intenses à 9-10 heures par jour. Où est-ce que là, on prend exactement pour ta business. Puis on implante, par exemple, on te montre c'est quoi les applications pour ton entreprise. Puis par la suite, c'est quoi le type d'agent IA qu'on pourrait instaurer chez vous. Puis après ça, on te le montre tranquillement, pas vite, au fur et à mesure des 3 jours. T'sais. Fait qu'à la fin des 3 jours, incroyable, ça, là. Donc à la fin des 3 jours, on a des templates qu'on va déjà fournir aux clients. Fait que, une fois qu'ils vont avoir choisi lesquels qu'ils veulent, bien, on va pouvoir dire, bon, mais ça va te coûter peut-être un 1000 ou un 2000 pour instaurer ce template-là chez toi. Donc, au lieu que ça coûte 10 000, 15 000, bien, on l'a pour le coût de la formation, plus un 1000 ou un 2000 pour juste planter, exemple, brancher les API, assurer que la base de connaissances est là, brancher les courriels, peu importe. Bravo, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai hâte d'aller voir ça. J'aime beaucoup tout ce qui est AI, mais en même temps, je me rends compte en te parlant que je connais pas grand-chose là-dedans, mais c'est inspirant. C'est en fait, ce que je dis souvent, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, présentement, les IA, même, comme je disais tantôt, il y a des choses que nous, on faisait il y a 1 an, que nous, on avait inventé, puis qu'on avait des séquences, des choses qu'aujourd'hui, tout se fait avec un clic. Donc, les entreprises dépensent énormément d'argent pour bâtir des applications. Fait que ça se modifie tout le temps.
il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des nouveaux programmes, il y a toujours des nouvelles affaires. Fait que nous, on se tient à jour. Mais imagine si nous, on se tient à jour, puis c'est constamment, on est toujours là-dedans. Une personne qui ne l'est pas, elle perd le fil assez rapidement. Là. Fait qu'il faut essayer d'être le plus focus parce qu'on peut se perdre. Là. Il y a plein d'applications qui font la même chose. Donc, on choisit eux qui sont les meilleurs, puis par la suite, on focus juste sur ceux-là. Puis après ça, bien, si on a un besoin externe, peut-être qu'on peut en rajouter une autre. Mais très souvent, avec 5 à 6, on peut faire beaucoup de choses. Hey, j'ai vraiment hâte à cette formation-là. J'espère que vous allez vous gâter et aller prendre ça, vous aussi. Boost Performance. Boostperformance.ai. .ai, bien sûr. .ai. AI, AI. oui. On est au Québec. J'aimerais pas avoir l'Office de langue française qui arrive, là. J'ai aussi, dans ta carrière, en fait, tu as écrit un livre. Oh my God, ouais. Oui! Parle-nous-en un petit peu. Moi, je suis curieuse de... Bien, en fait, dans mon parcours en immobilier... Oui. Excusez-moi, après... Ça mérite une gorgée d'eau, cette question-là, hein? Donc, dans mon parcours en immobilier, comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai été courtier, j'ai été comme directeur hypothécaire pour la Banque TD, j'ai fait de la formation aussi. Puis, je travaillais beaucoup avec des prêteurs privés. Donc, on faisait de la gestion pour un prêteur privé. Donc, tout ce qui était analyse de dossier, tout ce qui était suivi de dossier aussi. Okay. Donc, aller sur le terrain pour analyser toutes les créances qui sont déjà en place. Est-ce qu'il y a de l'équité disponible? Puis je me rendais compte qu'il n'y avait pas de ressources. Parce que moi, j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire du prêt privé, mais qui n'avaient pas les ressources ou qui n'avaient pas les connaissances nécessairement pour le faire. Puis ça peut devenir complexe. Parce que dans le prêt privé, tu as du légal, puis tu as du immobilier, puis de la finance. Fait que tu as les trois. Fait que là, si tu es juste bon dans un des trois, c'est là que ça peut devenir très compliqué puis que ça peut te coûter très cher. Donc, je me suis dit, je vais fournir une ressource, parce que dans ce temps-là, je voulais partir de mon propre fonds de prêt privé. Donc, je me dis, je vais fournir une ressource aux gens pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Tu sais, que ça coûte 20$ puis qu'il y ait toute l'information sur si tu es emprunteur et si tu es prêteur. OK. Donc, c'est environ 150 pages. Puis, on a vraiment tout. Donc, on a du début où est-ce que c'est au niveau de la prospection. Après ça, tout ce qui est la recherche de titres, donc avec GLR ou avec le registre foncier. Comment analyser les actes hypothécaires, analyser les actes de vente, toutes les déclarations de transmission. Fait que j'ai décortiqué tout ça. Après ça, ton processus pour analyser la valeur de la maison, c'est quoi ta garantie? Qu'est-ce qui se passe si ça va bien? Qu'est-ce qui se passe si ça va mal? Oui. Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est quand ça va mal. On se comprend. Mais si tes garanties sont bonnes puis que ton contrat est bien fait, ben tu vas limiter les... C'est quoi les modes? Donc, exemple, si on a une personne qui ne paye pas, mais c'est quoi mes recours? Donc, on va avoir le préavis de 60 jours. Mais dans le préavis de 60 jours, tu as deux modes. Tu as la prise en paiement puis tu as la vente du contrôle de justice. Donc, c'est quoi les impacts si je vais vers un? C'est quoi l'impact si je vais vers l'autre? Si moi, je suis troisième créancier dans une séquence, il se passe quoi si le premier créancier fait un préavis d'exercice? C'est ça. C'est toutes des choses que je viens énumérer. Puis c'est quoi le processus au niveau du tribunal aussi? Parce que, tu sais, veux pas, on essaie le plus possible que les gens ils s'en sortent, mais des fois, ça arrive. Ça arrive. Donc, c'est quoi le processus au niveau du tribunal? Donc, au niveau de la date de cour, ça prend combien de temps? Au niveau de, est-ce que la personne peut faire appel d'une décision? Il y a combien de temps pour le faire? Fait que c'est toutes des choses que j'ai énumérées dans mon livre. Je l'ai auto-édité parce que c'était trop niché pour un Archambault ou un Renaud-Bré ou un autre. Okay. Fait que je l'ai distribué pendant à peu près 2 ans. Okay. Non, 1 an, je vous dirais. Puis là, j'en ai encore des copies, mais... Fait qu'encore une fois, on appelle Mathieu. J'ai encore des copies, mais c'est pas... tu sais, je le publie pas, je le fais pas. Mais je te dirais depuis... Ça, j'ai écrit ça en 2021. Ça fait 4 ans. Puis encore aujourd'hui, je te dirais 95% du livre est encore très d'actualité. Il y a juste les règles hypothécaires conventionnelles qui changent. Oui. Mais sinon, dans le domaine du prêt privé, je te dirais l'AMF a rentré un peu plus de restrictions par rapport à ça. Oui. Au niveau de la déclaration, au niveau de plusieurs choses. Ce qui est très bien, à mon avis à moi. Oui, clairement. Qui est très bien. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si les taux hypothécaires conventionnels montent, les taux hypothécaires privés montent aussi. Oui. Donc, souvent, les gens ils voient ça comme vraiment une porte de sortie, mais c'est une porte de sortie temporaire. Tu sais, pour exemple, puis tu as entrepreneurs, ils s'en servent pour une
une façon, puis tu as les particuliers qui s'en servent d'une autre façon. Donc, les particuliers s'en servent pour un problème qui vient d'arriver, d'une maladie ou autre. Là, il faut comme, OK, là, j'en ai besoin maintenant, j'ai un peu de place sur mon hypothèque, je vais le prendre, mais il faut comprendre que c'est à 12-15 % puis tu payes juste l'intérêt. Donc, c'est bien le fun, là, tu payes juste l'intérêt, là, mais tu ne rembourses jamais de capital. Donc, c'est juste pour une période X. Par contre, pour un entrepreneur, un investisseur immobilier, bien, lui va s'en servir maintenant pour un projet que la banque ne pourrait pas financer, pour lever son projet et après ça, aller avec la banque. Donc, dans des fois où est-ce qu'on aurait, exemple, des immeubles, mettons un 24 logements qui est à moitié vacant. Mais la banque ne va pas financer ça parce que ça ne passera pas. Il y a peut-être des prêteurs alternatifs qui vont pouvoir le faire à du 7-8 %, mais encore là, ils ont plein de conditions, ils ont plein de trucs. Ton prêteur privé va dire, parfait, voici l'immeuble aujourd'hui, combien ça vaut. Puis après ça, il va prêter jusqu'à 75 % de la valeur. Puis par la suite, mais toi, tu peux faire les travaux, puis tu payes juste l'intérêt. Puis par la suite, en 6 mois, 1 an et demi, tu refinances avec la banque, puis là, tu repayes ton prêteur privé par la suite. Donc, voilà vraiment comme ton partenaire. C'est ça, c'est un leverage. Ça permet justement d'optimiser puis d'aller refinancer dans une institution conventionnelle. Puis je vous dirais de vraiment magasiner vos prêteurs privés. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Oui. Il y en a vraiment beaucoup. Puis même, j'assistais à une conférence de Nominis. Il disait qu'il y avait à peu près 1200 prêteurs privés au Québec. Quand même. Donc, officiellement enregistrés. Donc, autant dans les plus petits prêts que les gros prêts. Souvent, tu vas aller dans des grosses firmes ou dans des gros prêteurs. Ils ont beaucoup de prêteurs qui sont en dessous d'eux. Si c'est votre premier ou souvent aller vers eux autres, c'est super intéressant. Si vous faites une relation de confiance avec une personne, ça peut être intéressant aussi. Selon les termes. Magasiner les termes. Puis en fait, oui. En fait, magasiner les termes, mais magasiner aussi la personne. Tu voles les mots de ma bouche. Magasiner la personne. Parce que si, quand on fait du premier rang, donc exemple des projets immobiliers, les gens se battent pour avoir ces projets-là. Parce que c'est des projets qui sont un peu plus sécuritaires, c'est des plus gros montants. Donc, pour eux, prêter 3 millions ou prêter 500 000, c'est le même processus. Donc, ils disent, là, ils se battent. Puis là, ils baissent leur culotte. Bon, ils vont descendre le taux d'intérêt, mais ils vont augmenter les frais de dossier ou vont baisser les frais de dossier. Par contre, dans les petites lignes, bon, mais s'il se passe tel truc, il y a plus de frais. C'est toutes des choses à regarder. C'est pour ça que la même diligence que tu ferais pour ton partenaire d'affaires, bien, fais-le pour ton prêteur aussi. Parce que si, exemple, à tous les mois, il t'appelle pour savoir, hey, ton projet est rendu où, tu ne veux pas l'avoir comme prêteur. Oui, il y en a des plus hard que d'autres. Tandis que si, par contre, tu es rendu à ton prêt est sur 6 mois, puis que tu es rendu au 5e mois, il t'appelle, puis que là, ça commence à bien aller, puis que là, tu dis, ah oui, mais regarde, dans 7 mois, 8 mois, dans 1 ou 2 mois, là, je vais pouvoir te rembourser. Mais il y en a qui vont faire, OK, mais là, ton terme est fini. Fait que là, ils vont te charger un autre frais de dossier à 3 Il y en a qui vont dire, OK, regarde, au lieu de te charger 3 je vais te charger, mettons, 1 puis continue à me payer. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec la personne et la communication. Oui. Tu peux, tu sais, exemple, ton prêteur, là, comme je te dis, c'est ton partenaire d'affaires. Fait que s'il t'appelle, puis tu réponds pas, il va être plus strict. C'est sûr. Donc, si tu lui demandes des permissions, si tu lui demandes des choses, il va être plus strict, c'est sûr, à 100 Par contre, tu dis, écoute, je suis super transparent avec toi, ça va pas super bien, je suis overpriced de 50 000. Je suis en train d'essayer de trouver une solution. Peut-être que lui, il va en avoir des solutions aussi. Peut-être que lui, il va dire, écoute, garde, avec la marge que j'ai, là, si tu me donnes une garantie sur tel immeuble, je pourrais t'offrir un autre 100 000, exemple. Ou il peut t'offrir des solutions. Ou il peut te fournir, exemple, des entrepreneurs. Ou il y en a qui sont très connaissants. Il y en a qui sont très papier, puis il y en a qui sont sur le terrain, puis qui aiment ça, puis qui vont dire, ah, écoute, je comprends, on peut-tu trouver une façon, Il y a du choix. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de bien choisir initialement. Et non pas le découvrir en cours de route, comme certains le font. Puis il y en a qui sont, comme je te dis, il y en a qui sont spécialisés aussi. Oui. Donc, il y en a qui sont spécialisés dans des petits prêts, il y en a qui sont spécialisés dans des plus gros prêts, il y en a qui sont spécialisés dans du terrain. Donc, et quel est le titre de ce livre? C'est le guide sur le financement privé, en fait. OK. Parfait. Super. En fait, pour conclure, parce que là, je sais qu'il y en a qui vont regarder ça et vont dire où c'est que je l'ai vu, ce gars-là? Je le connais. Ah non, tu t'en vas là? Ah oui, je m'en vais là.
Tu as participé en 2024 à une émission télévisée, Les Naufragés de l'amour. Ouais. Ah ouais? C'est un petit moment. Puis il y a aussi conférence, parce que nous, on s'est rencontrés au Power to Action Power to, en 2024, Exact. aussi avec Yann Lajoie, où est-ce que tu as fait une super belle conférence. C'est là que je t'ai connue pour la première fois. Est-ce que tu fais encore des conférences? Ben, moi, j'aime en donner des conférences. J'aime ça. Quand j'avais demandé à Yann pour faire cette conférence-là, ben, je venais tout juste de perdre mon père. Fait que là, c'était une conférence pour ça. Mais moi, j'adore faire ça. J'adore parler devant les gens. J'aime ça, donner de mon savoir, peu importe le domaine. Fait que oui, c'est sûr que je veux continuer à en faire. Puis, je suis pas malaisé devant les caméras, je suis pas malaisé devant les gens. Donc, disons que ça va bien. Mais oui, je veux continuer à en faire, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur la croissance personnelle, que ce soit sur peu importe. Puis oui, pour les naufragés, c'était une belle... assez vite, là, je vais c'est ça. Pas, mais c'est à toi. Mais écoute, c'était une belle expérience. Oui. Puis, tu sais, présentement, ça passe à nouveau. Fait que si vous me voyez à la face... Mais non, c'était quand même une belle expérience. Tu sais, avec toute l'expérience des caméras, c'était avec les enfants aussi, là. Donc, de faire des rencontres avec les enfants. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant comme concept. Je voulais pas faire OD avant, parce que je trouvais ça trop artificiel, trop superficiel, en fait. Mais là, il implique les enfants. Moi, j'ai trouvé le concept super parce que intéressant. C'est une réalité qui est quand même assez prenante aujourd'hui, là, dans la trentaine, ou même à la limite début quarantaine, de dire OK, on a des enfants en bas de 12-15 ans, on a des familles, on n'en veut pas. Fait qu'on veut des familles recomposées. Donc, comment ça marche? C'est compliqué. Les gardes... c'est la réalité. C'est la réalité d'entre nous, là. C'est ça. Fait que quand tu as 20 ans, tu dis OK, je t'apprécie, on va manger au restaurant, puis ça arrête là, dans le sens que on peut bâtir de quoi rapidement. Tandis que là, OK, mais c'est quoi ta garde? Tu veux d'autres enfants? C'est quoi la relation avec ton ex? Non. Puis ça, c'est en plus de tout le restant. C'est quoi ta vision? Tu veux-tu voyager? C'est 2 semaines de temps, Costa Rica. Oui, c'était 2 semaines de temps. On faisait un épisode par jour. Okay. Donc, on se levait le matin, on commençait à 7h45 environ, puis on finissait souvent vers 9h le soir. Tu avais le temps de t'entraîner? Non, je me suis pas entraîné pendant 2 semaines. Non! Ça a dû faire mal. C'était difficile. C'était difficile. Mais c'était correct, j'ai pris off. Mais il faut comprendre que manger 2 semaines à l'hôtel, c'est pire. C'est pas ça. C'est ça. C'est un tout. Tu sais, mettons, ce qui est bon, c'est que si vous m'avez vu en bedaine, c'était dans la première semaine. Après ça, je pense que j'ai pris 10 livres dans la deuxième semaine. Ça n'avait aucun sens. Personne filme. Mais là, tu prends des drinks tout le temps. Parce que dans les journées que tu ne tournes pas, parce que des fois, quand tu t'en vas en activité, c'est là que tu tournes toute la journée. Mais si tu ne pars pas, exemple, tu fais juste l'activité du matin, puis après ça, tu dis, bon, mais parfait, vous êtes libre pour toute la journée. OK, bien nous, on s'en va au bar, on s'amuse, là, tu sais. Puis là, arrive le soir, puis là, il faut taper le cocktail le soir. Fait que c'est où est-ce que là, nos amis arrivent de leur activité. Fait que ça, c'était... Des fois, il y en avait qui étaient un peu sur le party, disons, rendu. Mais, tu sais, malgré que j'ai pas trouvé l'amour au naufragé de l'amour, il reste que mon bateau, il dérive encore à la recherche d'un ancrage pour m'accoster. C'est cute! C'est pour ça qu'ils t'ont choisi. T'as fait un bon speech. T'avais comme un tout. Mais bravo pour tout ça. Merci. Vraiment. Puis j'espère que je vais te revoir en conférence. J'espère moi aussi. Puis s'il y en a qui ont des entreprises qui veulent faire des conférences, bien Mathieu, comme vous l'avez entendu, il est excellent. Puis tu as tellement de sujets. On fait du coaching aussi en entreprise. Donc, exemple, pour toutes les personnes qui ne veulent pas nécessairement instaurer des automatisations, mais qui veulent former leurs employés, on fait ça aussi. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup pour tout. Très intéressant. Cool, merci.